Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. C'est les vacances, alors on a décidé de vous préparer une petite surprise. On a le plaisir de vous offrir un épisode bonus issu de l'interview de Pierre Tambouran. À ce stade de l'interview, Pierre nous a parlé de Biofuel Réunion et du label Arcycle qu'il a monté avec ses deux associés. Ce qu'il ne vous a pas encore dit, c'est qu'il est également passionné de jeux vidéo et a monté avec une équipe l'association Make Your Clutch pour valoriser et promouvoir l'e-sport à La Réunion. On l'écoute en parler avec toujours la même passion et la même énergie communicative. Quand je t'écoutais, je repensais un peu à ce que tu disais au début, quand tu rentres à La Réunion en 2015 et que tu as rien, on va dire, et puis quelques années plus tard, tu as tout qui se présente à toi, et on retrouve souvent ce schéma, ce creux de vague très creux et ce haut de vague qui est assez haut. Et quand tu parlais de ce choix entre le poste d'enseignant, le concours de l'armée et ce projet entrepreneurial qui arrive, ça m'a fait penser un peu à ce choix entre le job alimentaire, donc de prof, le job de prestige, le rêve qu'on peut avoir depuis petit avec l'armée, et puis finalement, ce qui arrive au cours du chemin, c'est le projet qui fait sens. Et donc là, c'est le projet de biocarburant dont tu nous as parlé. Un peu plus tôt dans le podcast aussi, tu avais du mal à choisir entre le lieu préféré à La Réunion, et on a vu que tu es quelqu'un qui est drivé par la passion et qui a des passions multiples. Donc, on sait qu'il y a un autre projet que tu mènes aussi en parallèle. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce projet? D'où ça vient? Tu le mènes avec qui? Et quelle est sa place par rapport à ce gros projet à 10 ans que tu mènes? Il faudrait qu'on fasse un deuxième podcast pour en parler, mais je vais essayer de synthétiser. Moi, je suis un passionné de jeux vidéo à la base. Je suis un joueur, enfin, j'ai beaucoup joué à Counter-Strike à l'époque. Mhm. Et du coup, j'ai un peu ce passif-là d'avoir fait des LAN, de m'être déplacé en gymnase, d'avoir monté une équipe avec un cybercafé qui s'appelait Plug and Play à l'époque, où à un moment donné, on était enfin, ouais, 25, 30 personnes dans l'équipe. Et voilà, on sillonnait un peu les tournois de La Réunion, les LAN, etc. Et cette expérience-là, donc là, on est en 2010, 2011, ouais, par là, m'a permis de rencontrer des gens qui sont aujourd'hui des amis, enfin, pour la vie, avec qui j'ai vécu des expériences à l'époque, enfin, pour notre âge, vraiment top. Euh, mais aussi d'être dans une situation où ben, en fait, nous, on aimait beaucoup la compétition et donc il fallait s'entraîner pour être meilleur que l'autre équipe ou les autres joueurs en face. Et donc l'époque est révolue, je pars en métropole, donc c'est le même cheminement, hein. Je reviens à La Réunion, sauf que là, il n'y a pas le ping. Ah, là, je me dis, aïe, 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 j'étais à Paris, j'avais 10 de ping, je jouais à Counter-Strike là-bas. Donc le ping, pour ceux qui ne savent pas, c'est le temps de réponse entre le joueur, donc quand on est chez soi, et le serveur. Donc, ça veut dire quand on est à Paris, ça prend 10 millisecondes pour faire l'aller-retour. Et quand on est à La Réunion, ça prend 250 millisecondes. Donc la différence, elle est énorme. Et pour un joueur qui est à Paris et un joueur qui est à La Réunion, si les deux s'affrontent, il y en aura forcément un qui a un avantage. Et donc quand je reviens ici, je me dis, c'est un peu dommage, il n'y a plus de ping, etc. Comment je vais faire? Et donc, à cause du projet entrepreneurial, j'ai usé mon dernier PC que j'avais, donc je m'en suis racheté un PC portable, gamer. Je profite aussi à ce moment-là pour prendre un PC gamer. Et quand je reprends, je me remets un peu en contact avec d'autres camarades que je connaissais sur l'e-sport à La Réunion. Et ils commencent à me dire, ouais, ben maintenant on peut jouer sur les serveurs d'Afrique et les serveurs d'Asie. Et,
Et donc, du coup, on peut avoir 50, 70 de ping sur certains jeux. Enfin, à l'époque, c'était que l'Afrique, il n'y avait pas encore l'Asie. Donc là, je me dis, quoi? C'est possible, mais je dis, c'est une révolution. C'est comme si on avait mis Internet dans le quartier ou qu'il y avait de la lumière, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, avant, on jouait tous, enfin, tout le monde jouait, enfin, tu jouais tout le temps contre les mêmes personnes. Là, juste une connexion en serveur d'Afrique, bah, l'éventail de gens que tu peux affronter, il s'agrandit et puis Ouais. la marge de progression, enfin, voilà. Donc, l'idée, elle est partie de là. Je voulais pas forcément repartir sur la création d'une équipe ou être du côté du joueur, etc. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse spécifiquement. Je suis toujours compétiteur, mais enfin, compétiteur. J'aime bien j'ai l'esprit de compétition hein, sur ce jeu vidéo. Mais c'était pas dans cette optique-là, c'était de me dire, bah, si c'est possible là, on va avancer et puis ça sera possible encore plus, que ce soit vers l'Afrique ou vers l'Asie. Et donc, il y a une opportunité qui est en train de se dessiner dans la zone océan Indien. Et si on est les premiers, on va dire, ou pas les premiers, mais on fait partie de ces gens-là qui veulent faire avancer l'e-sport à La Réunion, et donc, du coup, on s'appuie un peu sur ce développement océan Indien, bah, ça peut être que bénéfique pour la scène e-sportive locale. Et donc, on a décidé de créer une association qui s'appelle Make Your Clutch. Et cette association, nous, on a pour vocation de valoriser et de promouvoir l'e-sport auprès des joueurs, des spectateurs et des institutions privées ou publiques. Comment on fait ça? On est spécialisé, nous, en organisation de compétitions, de tournois e-sport. Donc, ça veut dire qu'on va prendre un jeu et on va organiser un tournoi. On va accueillir des équipes et des joueurs qui vont venir s'affronter entre elles. Et on s'est spécialisé aussi en production de stream en direct. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est qu'une fois que le tournoi est organisé, la dernière brique, c'est de pouvoir diffuser ce tournoi et le commenter en direct sur des chaînes Twitch, voilà, avec vraiment cette volonté de pousser la production amateur à notre niveau avec les moyens qu'on a vers un niveau, voilà, même si on n'est pas formé, même si on n'a pas le top matos, mais vers un niveau un peu semi-pro, enfin voilà, où quelqu'un se poserait la question s'il viendrait sur notre stream de savoir si on est des pros ou pas. Je sens en toute humilité, hein, on est encore loin de ça, mais c'est ça l'idée. Et donc, ben voilà, on a créé l'association pendant le confinement. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, t'as les gars, t'es de serveur, t'es de l'équipe, t'es de joueur pour jouer. Donc, c'était le bon moment pour se lancer. On a fait 3 tournois en 2020. On a fait 2 tournois sur Call of Duty et un tournoi sur Counter-Strike. On a fait un tournoi sur League of Legends en 2021. Période un peu creuse, du coup, petit projet dans le grand projet sur Biofuel Réunion, donc j'avais un peu moins de temps pour impulser la dynamique au sein de l'association. Donc ça s'était un peu endormi. Et là, cette année, il y a un format de ligue qui s'est lancé, ça s'appelle l'eSport Réunion. C'est porté par Place to Geek. C'est une structure, c'est une entreprise, c'est la première entreprise à La Réunion qui fait de l'événementiel e-sportif. Mais c'est la même équipe qui organise le Geek Ali. Et donc, on est voilà, partenaire avec eux sur le tournoi de format Ligue qu'ils ont créé, où il y a des phases de mai à décembre. Donc, c'est la première fois qu'on participe à un tournoi comme ça. Là, ça fait déjà voilà, de mai à décembre. Il y a 4 phases. Il y a 2 phases en ligne, 2 phases en physique, dont le Geek Ali, et une phase en fin d'année à la Cité des Arts. Donc voilà, et j'ai emmené avec moi dans cette aventure, du coup, des gens que j'ai connus lors de mon parcours e-sportif quand j'étais plus jeune. Okay. Et aujourd'hui, bah, voilà, on a organisé le tournoi et puis bah, comment dire, l'essence même du projet, la genèse du projet, si je cherchais le mot, la genèse du projet, c'était le ping vers l'Afrique et vers l'Asie. Et on a lancé un VPN, en fait, officiellement depuis le mois de janvier, parce qu'il existait, il a été en expérimentation depuis mi-2020, donc pendant à peu près 1 an et demi. Et au mois de décembre, je me suis dit, bon, maintenant ça fonctionne, les gars sont contents,
Je leur ai même donné 6 mois. Vous connaissez ça, le freemium, après on passe en premium, là, le mode technique bizarre, là. Elle m'a dit, mais vous avez essayé, hein, peut-être que ça fonctionne. Mais ça a fonctionné. Mais depuis le mois de janvier, on est passé en mode paiement. Et les gars, ils ont payé. Et aujourd'hui, bah, ça fait un revenu à l'association, un revenu un peu passif. Il y a encore un peu d'action humaine sur le sujet. Enfin, de toute façon, il y aura toujours de l'action humaine. Enfin, il en faut, je pense. Mais là, on est sur une phase d'automatiser le process. Il y en a qui connaissent l'automatisation ici. D'automatiser le process pour faire en sorte que demain, on puisse faire beaucoup plus de promotions, notamment proposer des abonnements sur 6 mois, sur 1 an, gestion d'affiliés, gestion de coupons, des événements particuliers. Enfin, voilà. Et donc, on est un peu sur ces 2 fronts, à la fois l'organisation du tournoi, la production de stream et le VPN, donc solution technique qui permet aux joueurs de jouer avec un ping beaucoup plus intéressant. Merci Pierre d'avoir partagé ta passion des jeux vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode bonus vous a plu. On vous souhaite de bonnes vacances. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.